Le ministre Robert Bugremambe et son homologue des Pays-Bas échangent en marge des discussions sur la coopération Afrique-Europe à Luanda. Avec Dick Schoof, Robert Bugremambe fait un tour d'horizon des acquis commerciaux entre les deux pays, surtout en matière de transport maritime et d'agro-industrie. Il a cependant moyen de faire davantage, explique le chef du gouvernement ivoirien. Ainsi, le port d'Amsterdam est un partenaire privilégié du port d'Abidjan et du port de San Pedro. Ensuite, ils sont très forts dans l'horticulture. Vous savez qu'à Tibissou, ils ont un programme pilote majeur. Ensuite, il y a le domaine de la production des aliments, des animaux, dans le secteur d'Agnaman, où les Pays-Bas ont un projet très avancé. Mais au-delà de ces aspects, il faut noter que dans le domaine des transports lagunaires, les Pays-Bas peuvent apporter aussi beaucoup de choses. Donc on a fait le tour de cette coopération et on a mis en évidence qu'il faut renforcer la coopération et l'améliorer. Densification et qualité, tel a été le leitmotiv de cette rencontre avec les Pays-Bas. La Côte d'Ivoire et les Pays-Bas entretiennent des rapports de coopération depuis 1961. En dépit d'une relative baisse du volume des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire, ce pays demeure l'un des 5 principaux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire au sein de l'Union européenne. 1 milliard de dollars pour l'Afrique. Les Émirats arabes unis lancent une initiative majeure intitulée IA pour le développement, dotée d'un financement d'1 milliard et plus de dollars pour accompagner la transformation numérique du continent. Le programme vise à soutenir des projets d'intelligence artificielle dans plusieurs pays africains. L'objectif est de renforcer les infrastructures numériques et moderniser les services publics afin de stimuler le développement socio-économique grâce aux technologies de pointe. Nous avons pris un engagement de $1 milliard en faveur de l'IA en Afrique. Il s'étend sur 5 ans et vise principalement à aider les populations africaines. Il s'agit notamment de soutenir l'éducation et d'améliorer les conditions de vie des populations. Une partie concernera l'énergie, une autre partie l'amélioration et l'efficacité du gouvernement. Pour l'Afrique, cet engagement représente une opportunité stratégique majeure au moment où le continent est en pleine transition numérique. L'intégration de l'IA est perçue comme un levier essentiel pour combler le retard structurel de l'Afrique et répondre aux besoins croissants dans des domaines vitaux tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'identité numérique. Tout développement, en tout cas au niveau technologique, doit tenir compte de ces 3 secteurs, l'éducation, la santé et la culture. Et je pense que tous les projets d'investissement en technologie, notamment en IA, en intelligence artificielle, doivent aller dans ce sens en renforçant justement l'infrastructure numérique en Afrique, mais aussi la question de l'éducation. Cet investissement confirme la stratégie des Émirats arabes unis visant à renforcer leur présence et à participer activement à la construction d'une Afrique plus connectée. Leur poids économique est déjà substantiel. Le commerce bilatéral a atteint environ 107 milliards de dollars en 2024 et leurs investissements cumulés sur le continent ont dépassé les 118 milliards de dollars entre 2020 et 2024. Le renforcement d'un partenariat fondé sur les valeurs partagées, principal message du 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est achevé mardi à Luanda en Angola. Le sommet a abordé plusieurs autres questions dont les inégalités et le développement. Le président du Conseil européen a proposé sa recette face à ces défis. Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. C'est dans cette logique de partenariat que l'Union européenne souhaite travailler avec l'Union africaine et les pays africains. Nous savons que la mobilité peut jouer un rôle essentiel et qu'elle jouera un rôle si elle se développe dans l'intérêt commun. La recherche de la paix sur tous les continents a aussi été évoquée à Luanda. Européens et Africains misent sur le multilatéralisme pour y parvenir.
Je tiens à souligner que nous avons convenu de la nécessité d'élargir la coopération en matière de paix et de sécurité en favorisant des réponses communes plus fortes contre le terrorisme et l'extrémisme violent, intensifier l'action climatique, y compris le financement de l'adaptation et de la résilience et le soutien à la transition énergétique africaine, renforcer les liens économiques avec des engagements visant à promouvoir les investissements dans les infrastructures durables, l'industrie manufacturière et l'agriculture, élargir la mobilité et les échanges entre les peuples. Manufatura e agricultura sustentável. Ampliar a mobilidade e os intercâmbios entre povos. L'Union européenne et l'Union africaine se sont félicitées des avancées du Global Wetgate, programme de 150 milliards d'euros qui vise à renforcer la croissance et à accélérer les transitions climatiques. Le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au Soudan, la violence sexiste s'est accrue depuis le début de la guerre, opposant l'armée régulière à une milice paramilitaire. Les femmes qui fuient la ville d'El Fasher sont confrontées aux meurtres, aux viols systématiques et à la disparition de leurs enfants, selon le rapport des services des Nations Unies établi après la prise de la localité par les forces de soutien rapide. Les femmes d'Afrique subsaharienne sont les plus touchées par les agressions sexuelles et le viol. L'UNICEF indiquait l'année dernière que 79 millions des 370 millions de femmes et de filles concernées dans le monde vivaient dans cette région. L'Union africaine a franchi une étape historique avec l'adoption d'une convention sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 38e session ordinaire. Cet instrument juridique historique témoigne d'un engagement audacieux et global en faveur de l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Ce texte ouvre la voie à un avenir plus sûr et plus équitable sur le continent africain. Sept compagnies aériennes européennes et sud-américaines ont annulé leur vol à destination du Venezuela après que l'administration fédérale de l'aviation américaine a recommandé aux pilotes de faire preuve de prudence lorsqu'ils survolent l'espace aérien du pays en raison de la détérioration de la sécurité et de l'intensification des activités militaires. Cette mise en garde survient alors que les États-Unis ont intensifié leur pression sur Caracas. L'armée américaine a effectué des vols de bombardiers jusqu'à la côte vénézuélienne dans le cadre d'un exercice d'entraînement simulant une attaque et a envoyé le porte-avions USS Gerald R. Ford dans la région. L'administration Trump a également mené une série de frappes contre de petits bateaux dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique oriental qu'elle accuse de transporter de la drogue vers les États-Unis, tuant au total plus de 80 personnes depuis le début de la campagne en septembre dernier. Washington accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro de diriger le cartel des Soleils qui trafiquerait de grandes quantités de drogue vers le territoire américain. Plus tôt cette année, le Pentagone a même fixé une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. Après des mois de négociations, d'incertitudes et plusieurs échéances manquées, le gouvernement belge a finalement approuvé un plan budgétaire pluriannuel ce lundi. La coalition de 5 partis est parvenue à cet accord après 20 heures de négociations, ce qui va permettre à Bart de Wever de tenir son pari. Le Premier ministre avait promis de trouver un budget avant Noël. Afin de réduire le déficit de 9,2 milliards d'euros d'ici 2029, le gouvernement a prévu l'augmentation de taxes sur certains produits et services, comme les places de cinéma, les billets d'avion et sur les achats en ligne réalisés auprès de détaillants non européens. Cependant, l'accord n'a pas permis d'éviter la grève nationale de 3 jours qui a débuté dimanche soir. Cette grève organisée par les 3 principaux syndicats avait été planifiée en réponse à la réforme des retraites et à celle du marché du travail proposée par le gouvernement. Les services de transport public ont été perturbés tout au long de la journée de lundi et la grève s'est étendue au secteur public ce mardi, affectant notamment les écoles. L'ancien véhicule du défunt pape François est devenu une clinique mobile pour des soins aux enfants de Gaza. Telle fut l'une des dernières volontés du souverain pontife. La Papa Mobile a été présentée par la Caritas, organisation caritative catholique, mardi à Bethléem.
Plus d'1 million d'enfants ont été déplacés. C'est pourquoi il était particulièrement important pour nous, Caritas et Caritas Jérusalem, que le pape François, dans l'une de ses dernières volontés, dise qu'il voulait que la Papa Mobile soit transformée en clinique pédiatrique pour les enfants de Gaza. Caritas Jérusalem, avec beaucoup d'autres, y compris la Croix-Rouge et nos autres partenaires, travaillent depuis longtemps dans le domaine des soins de santé. Et nous savons à quel point les établissements de santé ont été détruits. Le véhicule attend encore l'autorisation d'Israël pour se rendre en Cisjordanie occupée, mais pour l'Église, ce projet est un message. Ce véhicule témoigne que le monde n'a pas oublié les enfants de Gaza. Avec le personnel de Caritas Jérusalem sur le terrain, cet effort s'appuie sur des décennies de service dans les environnements les plus difficiles. Ce n'est pas seulement un véhicule, c'est un message de compassion, de dignité et d'espoir pour les enfants de Gaza et d'ailleurs. Le projet a été mené par Caritas Jérusalem en partenariat avec Patriarcat Latine de Jérusalem et les frères franciscains de Terre Sainte, Caritas Internationalis et Caritas Suède.